J'ai grandi à une époque où les liens du sang ont été considérés comme sacrés, intouchables. Et donc, à partir du moment où le parent était titulaire de l'autorité, de l'exercice de l'autorité parentale et que c'était le parent biologique, on remettait peu en cause ce fonctionnement-là. Et sans C'est être remplacé. Émilie, Ouais. à qui vous étiez très attachée et qui a dû changer de département, Oui. mais vous n'avez pas pu la suivre. Non, parce que ma mère biologique habite en région parisienne. Elle a conservé l'autorité parentale malgré Alors que sa vous étiez maladie. confiée, il faut le dire, depuis la naissance. Depuis la naissance. Et puis, on n'avait aucun doute sur le fait que je ne retournerai jamais chez elle. Sauf que j'ai grandi à une époque où les liens du sang ont été considérés comme sacrés, intouchables. Et donc, à partir du moment où le parent était titulaire de l'autorité, de l'exercice de l'autorité parentale et que c'était le parent biologique, on remettait peu en cause ce fonctionnement-là et ce droit-là qu'on leur accorde sur nous-mêmes. On a évolué un petit peu puisqu'en 2016, une loi a été votée au Parlement pour faciliter les procédures de délaissement parental, pour renforcer l'adoption simple, en la rendant notamment irrévocable, alors sauf cas très très grave. Et donc ça a permis, on voit sur les statistiques, qu'on a une augmentation du nombre d'enfants qui sont déclarés pupilles parce que les parents ont été déchus de l'exercice de l'autorité parentale et donc qui ensuite, pour certains d'entre eux, vont pouvoir être adoptés. Donc ça, c'est une loi de 2016, même si, encore une fois, dans de nombreux départements, cette loi n'est pas respectée puisqu'il faut que les départements mettent en place des commissions pour évaluer le délaissement parental et saisir la justice.